Hello, c'est Elia et bienvenue dans l'atelier d'Anki. Vous savez que j'ai un amour tout particulier pour le manga Dr Stone. La capacité de Senku à créer des choses extraordinaires dans ce monde de pierre m'éblouit littéralement. Rien que le fait qu'il ait fait du cola avec de la coriandre, du miel et du citron, c'est absolument extraordinaire. Car c'est un aliment assez banal pour nous contemporains, mais dans son environnement, c'est un aliment de luxe. Et oui, je sais qu'il y a des millions de youtubeurs qui ont déjà fait ce fameux défi du cola de Senku. Sauf qu'ils sont tous passés à côté d'un truc qui est assez essentiel. Senku, c'est littéralement casser le cul à faire de l'eau gazeuse avec une cascade. Oui. Alors oui, pour nous c'est assez simple, il suffit juste d'aller acheter une bouteille d'eau gazeuse au coin de la rue et c'est fait. Pour lui, il y avait un moyen beaucoup plus simple de faire de l'eau gazeuse, ou du moins ce qui s'en rapproche. Et pour vous, il y a un moyen beaucoup plus simple de ne pas bouger vos fesses pour acheter cette unique bouteille d'eau gazeuse. Et c'est la fermentation non alcoolique, soit le kombucha. Nous allons donc créer un cola caribéen maison, tout ça grâce à la fermentation. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Juste avant, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent parce que nous avons passé le cap des 100 abonnés, voilà, et nous dirigeons petit à petit vers le cap des 200. Donc merci encore à tous ceux qui nous suivent. Si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en bas de la vidéo. Allez, maintenant c'est vraiment parti. Le kombucha, entre bière et soda, a su conquérir le marché du bobo buveur de soda bio. Et c'est une bonne chose, car sinon, comment aurions-nous pu acquérir le pouvoir de multiplier notre petit plaisir coupable à l'infini comme un Jésus contemporain fan de cola? Que vous soyez fan de soda ou de bière, restez, car je vais vous livrer l'un des plus grands secrets des sodas faits maison. Je vous livrerai ainsi mon aventure avec le kombucha sur plusieurs mois. J'ai démarré ma vie de life brewer ou de brasseur de vie, soit le nom poétique pour désigner ceux qui fermentent des sodas à base de levure et autres micro-organismes, afin d'en extraire un soda rempli de vie et de saveur. Par le bien nommé kéfir de fruits, avec sa gazéification incontrôlable tel un cheval en furie sur les corniches de Biarritz, et sa rapidité de fermentation digne de Minato dans Naruto. Inutile de vous dire que quand on me parlait du kombucha avec ses 1 mois de préparation, alors que pour mon kéfir c'était plutôt 3 jours, j'ai vite déconsidéré la star du brassage de soda. Et s'il en est la star, il y a bien une raison. En effet, le kombucha a la particularité de se garder longtemps, contrairement au kéfir qui, s'il n'est pas bu dans les 3 semaines, grand max, a vraiment un goût de vinaigre coupé au soda. Mais bon, vu la vitesse où le kéfir va à la maison, ce n'était pas un problème. Néanmoins, pour de la distribution, c'est un autre souci. En effet, il faut que le produit, surtout s'il est vivant, puisse être gardé longtemps, sans changer de goût. Et sur ce domaine, le kombucha bat le kéfir à plat de couture. Ces 1 mois de maturation l'aident à se bonifier tranquillement et à rester un certain moment stable, surtout s'il est au frais. Du coup, si on part sur un cola caribéen tout comme Senku dans son monde de pierre, la longue conservation est un plus non négligeable. Le plus difficile dans le kombucha ou le kéfir, c'est l'obtention de ce qu'on appelle un SCOBY, soit la colonie de micro-organismes que l'on appelle plus souvent mer, pour le cas du kombucha, ou alors grain, dans le cas du kéfir. Bon, pour ce qui était du kéfir, j'avais déjà des grains, mais pour le kombucha, j'avais pas de mer. Évidemment, il y en a disponibles sur le net. Mais vu que je suis un flemmard, qu'on était en confinement et qu'en plus j'aime bien me compliquer la vie, j'ai décidé d'en créer un par moi-même. Un peu comme on pourrait faire avec le vinaigre. La mer va se créer d'elle-même dans le liquide. J'ai bien trouvé plusieurs personnes qui ont testé de recréer ça directement dans des liquides de kombucha. Je me suis dit que j'allais partir là-dessus. J'ai pris quelques fonds de bouteilles de kombucha et une vidéo du Open Bio Fabric. J'ai donc suivi la recette suivante, 60% de thé de kombucha et 40% de liquide de croissance. Le liquide de croissance est composé pour 2 litres de 200 centilitres du coup d'eau, de 200 g de sucre, de 3 g de thé noir et de 20 centilitres de vinaigre. Nope. Bon, pour ma part, je déconseillerais quand même d'utiliser le vinaigre, car après recherche, je me suis rendu compte que le vinaigre pourrait faire vos SCOBY, donc vos mers, tirer vers une espèce de kombucha vinaigre pas top du tout, donc du coup, je déconseille quand même. J'ai fait mon mélange avec du thé kombucha de la marque L'eau à la bouche, qui non seulement est un très bon kombucha, mais en plus est rempli de vie. Vous avez toujours déjà un petit SCOBY préformé, c'est vraiment topissime pour cette méthode. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo dégustation juste là. Voilà, 2 semaines après le premier test, on va regarder de suite un petit peu
les essais. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, ici, l'houblon, ça n'a pas marché. Et puis ça a une odeur très forte. Là, il n'y a plus rien. Bon, ça, c'était normal. Ça, c'était la pomme verte. Mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, on a un petit SCOBY. Donc, on va lui rajouter du jus. Et puis bon, là, le normal, effectivement. Magnifique SCOBY. Voilà, très beau. Je disais le doublon parce que il sent vraiment le vinaigre, quoi. Du coup, c'est pas grave. On va le mettre de côté. On va le jeter, on va le mettre de côté. Et on va refaire, parce que j'ai racheté de la même marque, donc de l'eau à la bouche. J'ai racheté une bouteille entière de kombucha pour pouvoir faire le mélange. J'ai déjà fait le liquide de... de croissance. Voilà. Et comme j'ai acheté un petit gingembre, on va faire un test avec le gingembre. Voilà, on va faire un petit test. On a un petit SCOBY ici, on va voir ce que ça va donner. Du coup, pareil, je lui ai fait sa petite préparation perso au gingembre. On va passer à la préparation. Donc, on va rajouter ici et là du SCOBY normal. Comme ça, ça va remonter les niveaux et ça va faire grossir. On aura des grosses mers, ça va être bien. C'est pas un gros mot. Allez, du coup, on est sur la pomme verte. On va faire exactement pareil que les autres. On va vraiment pas s'embêter. Vous voyez, donc elle est remontée direct. Hein. Boum. Voilà, on peut la voir. On peut voir qu'elle est remontée directement. Voilà. Elle est bien remontée. Waouh. Impressionnant, franchement, ces petits... voilà, je trouve ça impressionnant, quoi. Je trouve ça impressionnant que, voilà, voilà, elle était au fond, vraiment. Si elle arrive en plus à regrossir vraiment bien là-dessus, kombucha impressionnant, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, pour moi, elle était dead, quoi. Pour moi, elle était un peu morte. Je me suis dit, bon, voilà, on va pas... Après, on va voir, peut-être qu'elle est morte, hein, mais voilà, j'ai quand même bon espoir. Voilà. Donc nous voilà avec donc nos mers de kombucha, hein, voilà, on a en tout cas pour les liquides ici et là derrière les mers. Voilà, comment faire du kombucha avec juste voilà du kombucha, une bouteille de kombucha. On a testé les bouteilles vides, ça marche. Voilà, donc bon, si vous avez un fond de kombucha, ça marche. On va voir avec le full kombucha. De toute façon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Voilà, c'est possible. Pas besoin forcément de demander des mers, tout ça. C'est mieux parce qu'elles sont plus costaudes, elles ont déjà vécu, etc. Puis surtout si vous voulez en faire rapidement, parce que là, de toute façon, je vais vraiment attendre qu'elles soient costaudes, qu'elles soient voilà, assez imposantes pour pouvoir commencer à faire du kombucha, dans tous les cas. Donc je testerai ça dans 3 semaines, je pense que je commencerai. Voilà, on a une mer gingembre. On a vu que la mer houblon n'a pas marché, mais voilà. Je veux quand même déjà tester pour voir s'il faut absolument du non aromatisé. On voit très bien que pas vraiment. Voilà, ça peut marcher avec de l'aromatisé déjà. Donc ça, c'est première constatation. Deuxième constatation, voilà, ça marche avec du fond. Du fond, pas besoin de litre entier. Ça marche avec des petites quantités. Ça vous donne une petite mer. Ça vous donne même une mer qui se pose au fond parce qu'elle boit tout. Mais voilà, si vous en avez un fond, vous l'avez testé, boum. Et après, la semaine d'après, vous rachetez une bouteille. Voilà, bon, on verra le résultat. Ça se trouve, elle sera juste morte. Mais ça se trouve, elle va regrossir, elle sera encore plus grosse. Donc voilà. Ça, c'est pour les résultats. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la création de SCOBY à partir de thé de kombucha marche super bien. Contrairement au kéfir qui a une structure très complexe qui va être compliqué de recréer à partir d'un même kéfir, le kombucha qui a une structure plus proche de la mer de vinaigre est beaucoup plus simple à recréer. Bref, il fallait maintenant passer au brassage. Bon, alors du coup, quelques semaines après voilà la mise en culture des différents kéfirs pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Bon, j'avoue, j'ai laissé un peu le truc tomber. J'ai mis un peu de thé avec donc du coup de l'eau sucrée avec du thé. Et bon, ben voilà hein, ce qui s'est passé. Voilà, hein, on en est là. Voilà, hop, voilà. Donc on a des mamans et des fifis kéfir, kombucha, excusez-moi, partout. Voilà, on en a plein. On en a à foison, à gaver, parce que j'ai laissé ça trop longtemps, hein, voilà. Hein. Alors ça n'a pas trop l'odeur du vinaigre, hein, pour la plupart. Hein. On a de belles kombucha mam, hein, et kombucha, et filles kombucha. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est brasser le kombucha. On va faire le brassage maintenant, pour pouvoir faire l'infusion dans 2
3 semaines, voilà. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est très simple. On va sélectionner à chaque fois une mère. Ça va être très simple. On va juste faire de l'eau, voilà, que j'ai laissé poser avec du thé. Hein. Là, il y a donc pour 5 litres de thé, le sucre plus un là-bas pour 5 litres. Donc, on va d'abord faire chauffer le thé, l'eau et le sucre, revenir à température ambiante, donc environ 30 degrés, un peu moins de 30 degrés. Et ensuite, on va mettre tout ça à brasser. J'ai commencé par mettre toutes mes mères de kombucha dans ce que l'on appelle un hôtel. C'est un endroit où elles attendront d'être utilisées pour d'autres brassages. Ensuite, j'ai fait chauffer de l'eau afin de faire infuser le thé noir. Il n'est pas nécessaire de faire chauffer l'intégralité de l'eau de brassage, bien au contraire. Avec le reste de l'eau, on pourra faire refroidir plus rapidement le mélange. Je vais verser environ 12 à 15% de starter ou de kombucha déjà brassé. Le starter est le liquide dans lequel vous avez laissé vos mères trempées. Donc du coup, vous en avez forcément. Je rajoute le thé, puis l'eau et le SCOBY. Je réitère l'opération 3 fois pour mes 5 litres de kombucha. J'avais du kombucha en route. Il n'était plus temps de le laisser barboter en se reproduisant, mais il était temps de mettre en place notre plan pour le cola caribéen maison. J'avais donc 2 semaines pour réaliser des sirops de cola caribéen. Oui, j'ai d'idées, car il me faut plusieurs sirops pour pouvoir sélectionner le cola ultime. J'ai d'abord fait le cola de Senkou en coupant de la coriandre et en faisant cuire du sucre et du miel. Le miel étant un antiseptique, j'ai préféré le couper au sucre afin de ne pas ralentir la fermentation du kombucha. J'ai ensuite ajouté le citron et laissé réduire. Une fois bien réduit, j'avais un beau sirop bien ambré. Néanmoins, le cola n'est pas ce qui caractérise vraiment les Caraïbes. Hein. On va plutôt penser au gingembre ou alors au bissap, ce qu'on appelle aussi hibiscus en France ou cerise pays chez nous. J'ai d'abord fait du jus de gingembre, puis j'ai fait cuire le gingembre et les fleurs d'hibiscus dans 2 casseroles. J'ai ajouté du sirop de cola de Senkou et notre fameuse mixture, un concentré de saveurs caribéennes qui réunit épices, sucre, sirop de malt et citron vert pour créer une expérience gustative dépaysante. Après avoir laissé mijoter le tout, je verse chaque sirop dans sa bouteille et je m'attaque à la fusion ultime, le monstre des saveurs, le sirop gingembre bissap. Je fais comme pour les sirops précédents. Et nous voilà avec 4 sirops, soit de gauche à droite, le sirop de cola bissap ou hibiscus, le cola au miel de Senkou, le cola gingembre et le cola gingembre bissap. Mon kombucha semblait en bonne santé, malgré quelques colorations. Pas anormal du tout pour des SCOBY ou des mères si vous préférez. Une fois les sirops versés dans les bouteilles et les SCOBY retirés, je rajoute le kombucha brassé. Et quelle surprise de voir ces magnifiques bulles former cette mousse qui présage une bonne dégustation. Bref, une fois le cola miel de Senkou fait, je passe aux autres sirops. Le bissap, le gingembre et pour finir, le gingembre bissap. Par contre, les autres brassins ne moussent pas autant, mais c'est largement suffisant et même très bien pour un premier brassage. Je finis avec une bouteille de kombucha pur que je laisserai infuser sans sirop. Et puis il m'arrive un truc, une dinguerie, une folie. Je décide de prendre une autre bouteille et d'infuser avec de la mixture directement. Oui, ce concentré caramélisé, plus proche du sirop de batterie. Bref, nous voilà donc avec du plus clair au plus foncé, le kombucha normal, le cola miel de Senkou, le cola d'hibiscus qui ne devrait pas être là, et le cola gingembre qui a échangé sa place avec le cola hibiscus. Et enfin, le gingembre hibiscus et le concentré caribéen. Et voilà, après près d'une semaine d'infusion, ils sont là, ils sont prêts à être dégustés et j'ai trop hâte. Alors évidemment, on va commencer par la version normale, voilà, pour avoir le vrai goût de notre kombucha. Alors on va donc commencer par celui-ci, hop, mettre là.
Ça ne bulle pas beaucoup. Mais voilà, on va regarder si les autres bulles, parce que je crois que celui-là a été ouvert. Wow, ah ouais. Ok, donc celui-là a bien été ouvert. Donc voilà, on n'a pas eu là, mais vous avez vu ça pète bien. Hein. Là, on est sur du bon kombucha là. Oh là là. Ouh là 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 là. Pff, voilà, regardez ça. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau. Bon, on va quand même goûter de toute façon le kombucha normal. Qui a sa petite... oui, ça... Il a sa petite... il a son petit... Il a sa petite gazéification. Hein. Oui, ça gaze pas mal quand même. Hein. Ah ouais, ça gaze pas mal. Alors, on va goûter. Il est très, très bon. C'est étonnant parce qu'il est plus sucré que les kombucha que j'ai goûté d'habitude. Il a une légère, très très légère amertume. Peut-être dû à ce que je vous disais, donc le vinaigre et tout ça, mais ça m'étonnerait parce qu'il a une odeur, oh là là, on dirait presque du cidre doux, mais très très doux et très très bon. Très très bon. Ah ouais, je suis impressionné. Bon, en plus j'ai un peu mal à la gorge, je vous avoue. Donc du coup, ce qui fait que, bon, voilà. Voilà, ça me truc un peu. Mais... Ce qui explique aussi peut-être un peu comme je suis un peu irrité. Donc voilà, peut-être qu'en fait, parce que c'est très très doux en fait au goût. Il est excellent. Bon, alors pour ceux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire quand même les colas caribéens, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 13h30, dans Geek & Turn, évidemment. Vous y attendiez, et oui, on va déguster ça ensemble. Je n'allais pas déguster ça tout seul et vous faire une espèce de truc. Non. Donc on va déguster ça avec la fameuse Lola. Donc du coup, pour Geek & Turn, la semaine prochaine, donc comme j'ai dit, dimanche 13h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification, hein, pour pouvoir voir la dégustation et nos remarques en direct, hein, voilà, comme ça vous aurez un autre avis aussi. Mettez un max de pouces bleus parce que je ferai peut-être un petit brassage pour faire un petit concours pour que vous puissiez vous-même goûter IRL nos fameux colas caribéens à partir de kombucha. Ça vous dit ou pas? Bon ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi ça me chauffe de ouf, donc si vous voulez goûter à ce petit brassage, mettez un max de pouces bleus. Moi ça me chauffe, franchement ça me chauffe de faire ce petit concours. Donc voilà, explosez les pouces bleus, comme ça vous pourrez le goûter directement chez vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les fans de fermentation, de kéfir, de kombucha, pour leur donner des idées, etc. Aux fans de soda et aux fans de cola, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur propre soda. Et puis le biote, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.